c'est notre petit secret pour rester concentré. Je pense que c'est avant tout qu'on s'amuse beaucoup, qu'on est sérieux, c'est ça que j'aurais dû dire. On est sérieux sans se prendre au sérieux. Donc voilà, on a vraiment des moments où on se marre et on fait les cons, et il y en a d'autres où on est très, très concentré. Et puis sur un aspect un peu plus sérieux, je pense qu'on échange beaucoup sur nos manières de régler le bateau. On apprend encore beaucoup de choses sur ce bateau-là. Et donc tout le monde est assez ouvert à essayer de nouvelles choses. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et des fois, ça permet de trouver des configurations qui marchent vraiment bien, comme on a eu là dans les dernières journées de l'Alizé, les 24 dernières heures. Les sargasses, comment on a fait pour s'en sortir? On a fait avec, parce qu'il y a des images satellites qui permettraient peut-être de les repérer, mais ça marche pas très bien. Donc en fait, on prend plutôt les choses comme elles viennent et on essaye de s'en débarrasser comme on peut, avec des techniques qu'on a fait évoluer au fil des jours. Alors des fois, c'est ralentir énormément pour qu'elle s'en aille, pouvoir s'arrêter, faire marche arrière. Des fois, à l'inverse, c'est essayer de faire sauter le bateau très haut au-dessus de l'eau pour qu'elle s'en aille avec l'air qui passe sur la quille, les safrans et le foil. Donc voilà, on a essayé plusieurs techniques, mais il n'y a rien de forcément très concluant. Donc là, on est vraiment content d'être sorti de cette zone de sargasses très dense et de naviguer dans des eaux plus bleues, moins vertes. Est-ce que je crois au mythe du triangle des Bermudes? J'adore ces histoires qui créent la légende, les légendes maritimes de choses incroyables qui se sont passées dans ce triangle des Bermudes, des bateaux qui ont disparu, peut-être des fantômes, des choses comme ça. Néanmoins, c'est quand même lié à une position géographique qui est particulière, parce qu'il y a le Gulf Stream, parce que c'est un endroit où les dépressions naissent. Et effectivement, j'ai eu une expérience un peu particulière dans ce triangle des Bermudes, puisque quand j'ai participé à la Newport Bermuda Race il y a une dizaine d'années, je me suis retrouvé sur un énorme bateau, un Wallisan, et il y avait une petite dépression que je suivais depuis le départ qui ne m'inquiétait pas plus que ça. Et à un moment, je suis descendu regarder les observations qu'il y avait sur l'île des Bermudes, et j'ai vu 60 nœuds sur l'anémomètre des Bermudes. Et le temps que je remonte sur le pont pour dire qu'il fallait les voiles immédiatement, il y avait 60 nœuds sur le bateau. Et on s'en est sorti in extremis, on a réussi à éviter les bancs de sable au vent des Bermudes, mais bon, voilà. Je ne sais pas si c'était l'effet triangle des Bermudes, mais en tout cas, j'ai eu une expérience un peu angoissante à cet endroit-là, et qui était effectivement liée, plus qu'à la mythologie, à des raisons climatiques qui font que les dépressions peuvent se creuser très rapidement, parce qu'il y a des différences de température d'eau liées au Gulf Stream. Donc à propos du record des 24 heures, je ne savais pas qu'on était proche de ce record-là pendant les dernières 24 heures. On est allé vite, mais c'était pas désagréable du tout à bord, et ça ne bougeait pas tant que ça. Donc ça prouve que ce record il est largement accessible avec des conditions propices. Mais néanmoins, les records en soi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est de gagner cette étape. On est à la bagarre avec nos amis Yankees depuis quasiment le début de l'étape. Et là, je les vois, ils sont juste là, à 5-6 000 derrière nous. Et donc voilà, le seul but, c'est qu'ils soient derrière nous à l'arrivée de cette étape à Newport. Peu importe que ça prenne 2 jours, 4 jours, 6 jours, qu'on aille à 30 nœuds ou à 10 nœuds. Ce que je veux, c'est qu'ils soient derrière à l'arrivée.